Bonjour à toutes et à Ah, tous, super info, ravi Fabrice. d'être parmi vous. Je suis dans la métropole, j'ai pas eu l'occasion malheureusement d'être parmi vous. Donc ravi d'être en direct pour vous présenter la plateforme collaborative Sami. C'est une plateforme collaborative dédiée au maintien dans l'emploi des travailleurs en risque de désinsertion professionnelle. Euh, pour donner un petit peu des éléments d'histoire de la solution, il faut que vous sachiez quel est le projet, l'ADN du projet est né dans un service de santé au travail. Et il est parti en fait d'un carnet de maintien dans l'emploi qu'on avait mis en place il y a quelques années. Et on s'est posé la question. On s'est challengé en se disant pourquoi ne pas le digitaliser. Et donc du coup, ça a donné naissance à une plateforme collaborative qui réunit tous les acteurs d'un territoire du maintien dans l'emploi autour du projet de la personne. Donc, je vais partager avec vous mon écran, comme ça vous permettra un petit peu de visualiser la, la plateforme. Donc, je vais partager mon écran directement. Et pépé, sur du basique. Hop. Et est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Très bien. Donc, Samy se présente avec deux espaces. Un espace bénéficiaire, c'est-à-dire le travailleur assuré, salarié, donc on l'a appelé bénéficiaire d'un accompagnement, et un espace consultant. Consultant, c'est tous les acteurs du maintien dans l'emploi. Médecin du travail, infirmière en santé au travail, assistante sociale CGSS, Cap emploi du territoire, assistante sociale du service de santé au travail MDPH, mais tous ces acteurs du maintien dans l'emploi, on les a appelés consultants. Là, je vais accéder à un compte consultant, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Il faut savoir qu'un salarié ne peut être embarqué sur la plateforme que par un acteur de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, le salarié ne peut pas accéder de façon autonome à la plateforme. C'est une plateforme d'experts, donc se connecter. Donc du coup, elle se présente avec plusieurs fonctionnalités. Donc vous êtes consultant, vous êtes assistante sociale du service de santé au travail ou de la CGSS ou un conseiller Cap emploi. Vous aurez accès à ce tableau de bord avec vos bénéficiaires, vos actions. Et dès que vous repérez un salarié qui présente un risque de désinsertion professionnelle et pour lequel vous allez en fait entamer un accompagnement dans une logique parcours, et non pas action solitaire, mais vraiment parcours collaboratif interinstitutionnel, vous pouvez lui proposer de créer son compte sur la plateforme SAMI. L'élément indispensable pour qu'il puisse créer son compte, il faut qu'il ait un mail. Aujourd'hui, pour rentrer sur Amélie, sur mon espace santé, on a besoin d'un mail pour avoir un dossier médical en santé au travail informatisé. On a besoin d'un mail. Donc vraiment, c'est une condition nécessaire pour pouvoir inviter un salarié. Donc je tape un mail et je clique bien évidemment sur envoyer. Bien évidemment, je pose la question au salarié, est-ce que vous souhaitez à ce que je vous invite à créer votre parcours? S'il me dit non, c'est pas la peine, d'accord? S'il me dit oui, il y a, lors de la création du compte, il y a toute une pédagogie pour expliquer à quoi sert le parcours numérique sur la plateforme Sami. Il permet au salarié de voir toutes les étapes de son parcours. Il lui permet de suivre son projet en temps réel. Ça lui permet d'avoir la liste des consultants qui le suivent, on va le voir tout à l'heure, et vraiment être acteur de son projet et non pas uniquement celui qui le subit. Donc, du coup, il m'a donné son mail. Je tape sur envoyer. Il va recevoir en fait une invitation pour créer son compte sur la plateforme Sami et m'autoriser à accéder à son compte. C'est-à-dire, même si je l'ai invité, je n'ai pas en fait tous les droits. Il m'autorise à accéder à son parcours. Une fois qu'il m'a autorisé à accéder à son parcours, donc derrière, je vais l'avoir parmi mes salariés bénéficiaires accompagnés. Donc du coup, une fois qu'il aura créé son compte, et bien évidemment, on va l'accompagner sur la création de son compte. C'est le premier outil qui le permet en matière de maintien dans l'emploi. Et donc, du coup, une fois qu'il l'a créé, il y aura le nom, le prénom dans le suivi pour vous dans votre tableau de bord, l'âge de la personne, quelle situation dans laquelle il est-ce qu'il est en activité? Parce que la plateforme permet aussi de suivre des salariés qui ne sont pas en arrêt de travail, mais qui présentent un risque à moyen long terme. Est-ce qu'il est en arrêt de travail et le type d'arrêt, arrêt maladie, accident de travail, maladie pro, congé longue maladie, congé longue durée ou CMO pour
les agents de la fonction publique, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, la date de début d'arrêt, et après, j'ai un accès en fait aux informations du salarié qu'il a renseignées lors de la création de son compte. En l'occurrence, des informations d'ordre personnel, c'est-à-dire des informations administratives, des informations professionnelles, est-ce qu'il est salarié, est-ce qu'il est intérimaire, est-ce qu'il est demandeur d'emploi, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi demandeur d'emploi, est-ce qu'il est agent de la fonction publique, est-ce qu'il est chef d'entreprise, parce que le chef d'entreprise, aussi tant malade, il peut avoir un risque de désinsertion professionnelle, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi, il peut être en face de ce risque-là. Ou est-ce que c'est un salarié indépendant? Parce qu'avec la loi du 2 août aussi, on prend en charge les TI, les travailleurs indépendants. Le poste de travail, le poste occupé, le code APE de l'entreprise, bien évidemment. Pourquoi le code APE? Parce que ça vous donnera vos statistiques par secteur d'activité. Et dans une évolution à venir de l'outil, c'est d'aller chercher les aides de l'OPCO par code NAF. On sait que par code NAF et par code APE, on peut voir le rattachement à l'OPCO. Donc, on a une vision lointaine un petit peu de l'outil. Le type de contrat, le département du lieu de travail, donc du coup d'affiliation au service de santé au travail et aussi Cap Emploi, la formation, le niveau scolaire, la langue et la maîtrise de la langue. Et on a deux informations importantes, c'est la situation actuelle. Est-ce qu'il est bénéficiaire d'obligation d'emploi? Oui ou non? Est-ce qu'il est en arrêt de travail? Oui ou non? Parce que la base de données va aller chercher tous les dispositifs qui existent au niveau national. De façon vraiment très exhaustive, on fait une veille assez régulière. Et là, je vais accéder au parcours de la personne. Et c'est un parcours qui sera partagé entre différents acteurs, c'est-à-dire service de santé au travail, CGSS, Cap Emploi et tous les acteurs aujourd'hui du maintien et du retour dans l'emploi et voire de la réinsertion demain. Avec le type d'action qu'on va renseigner, et je vais vous montrer tout à l'heure comment on renseigne. L'acteur, bien évidemment, là, on a partagé ce parcours à des centaines de kilomètres en France avec différents acteurs, juste pour voir comment le numérique rapproche les personnes autour d'un projet commun. Et ça, c'est génial. La date de l'action ou de sa modification et surtout le statut. Donc, vraiment, c'est un outil de pilotage de projet partagé qui décloisonne les acteurs autour du projet de la personne. Et on peut modifier, titre d'exemple, cette action-là, prestation d'appui spécifique handicap moteur. Je vais aller modifier le statut, je vais mettre en cours, je vais enregistrer, action enregistrée, modifiée. Donc ça viendra, se listera elle se mettra plus haut parce que c'est la dernière à être modifiée. Et si je veux aller dans le détail de l'historique de qui a créé l'action, qui l'a modifiée, on a toute la traçabilité en fait, de l'évolution d'un dispositif depuis sa prescription. Et ça, c'est très intéressant. Ça nous permet un petit peu de voir les dynamiques territoriales aussi autour d'une même action, d'un même dispositif. Et je peux aller ajouter une action. Comme le salarié, lors de la création, l'a accompagné, il a renseigné, il est bénéficiaire d'obligation d'emploi en arrêt de travail, ben vous aurez tous les dispositifs qui sont là. Le but, on a thésaurisé les dispositifs pour pouvoir avoir des statistiques partagées et des statistiques fiables. Parce que malheureusement, on sait tous que la saisie libre, c'est zéro donnée. Donc aujourd'hui, on a des guides régionaux maintien dans l'emploi, une offre nationale AGFIP et aussi assurance maladie CGSS. Donc, et si je ne trouve pas, on a même rajouté le rendez-vous de liaison. Et si je ne trouve pas, en fait, je mettrai autre. Et nous, au fur et à mesure, on alimente des dispositifs spécifiques au territoire pour que les acteurs les trouvent. Donc, je peux rajouter, allez, une action, tac, 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 visite de pré-reprise, même si elle existe déjà, mais juste pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça permet. Tac, je l'ai ajoutée, elle vient alimenter le parcours. Ça, c'est côté consultant. Et le consultant aussi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut suivre ses actions à lui. C'est-à-dire que vous allez vous dire, les actions à réaliser et en cours, je vais filtrer par date, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, comme vous voulez. Ça vous permet un suivi dynamique de vos actions. Un titre d'exemple, une assistante sociale va se dire, le mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai fait et quelles sont les actions qui sont restées à réaliser en cours? Elle les aura sur le mois d'octobre. Elle peut filtrer par dispositif. Elle tape essai encadré, titre d'exemple. Donc, du coup, elle ne le trouve pas ici. Tac, essai encadré. Mais sinon, si on filtre, par exemple, partout et on met essai encadré, on a un essai encadré. Donc, il va sortir en premier.
hein. Et si on veut faire un export CSV pour les amoureux de l'Excel, le but de travailler sur la plateforme, c'est de pouvoir abandonner à un moment T l'Excel. Donc ça, c'est côté consultant. On va aller voir qu'est-ce que ça donne côté bénéficiaire. Parce qu'aujourd'hui, le salarié, il faut qu'il soit acteur de son projet, il subit sa maladie, il subit les conséquences sur son travail. Le but, c'est qu'on puisse l'accompagner pour être acteur. Donc là, je vais aller sur ce que voit le salarié et comment il interagit, bien évidemment, autour de la plateforme sur son projet. Tac. 1, 2, 3. Allez, on est côté bénéficiaire. Donc aujourd'hui, pour la première fois en France, un salarié peut avoir son projet de maintien et de retour dans l'emploi entre ses mains de façon numérique et partagée. Donc, dès qu'il rentre, il voit qu'il a 20 actions sur son parcours. Ça, c'est rare, c'est un compte test. Et qu'il a 3 consultants qui l'accompagnent, qu'il a autorisé à accéder à son parcours. Il clique sur Mon parcours. Ce que j'ai rajouté et modifié tout à l'heure, vous avez vu que ça alimente au fur et à mesure son parcours. Et donc, du coup, tout devient lisible pour lui. Souvent, les salariés sont perdus. C'est des dispositifs, des techniques qu'ils ne maîtrisent pas. Et en face, donc du coup, aujourd'hui, il pourra dire au médecin conseil de la CGSS, de la caisse, ou à son médecin traitant, ben, j'ai vu le médecin du travail, je dois le voir parce que j'ai vu l'assistante sociale, j'ai fait tel ou tel dispositif. Donc, il devient acteur majeur de son parcours et surtout, il sera en veille des actions qui sont en cours à réaliser pour pouvoir recontacter les acteurs. Il ne peut pas modifier les actions, ce n'est pas lui l'expert, mais il a une vision lecture de son parcours, il peut aller sur le détail pour voir le détail, rien ne l'empêche. Donc du coup, ici, une action qu'on a modifiée, il peut voir le parcours en temps réel. Et surtout, hop, là je ferme, il a accès à la liste de ses consultants qu'il a autorisés. Petit exemple, j'arrive en face de le médecin conseil de la caisse, de l'assureur, ben je rentre sur mon appli. Il ne veut pas rentrer sur Samy, il n'y a pas de souci. Je rentre sur mon appli, je lui dis, j'ai vu le médecin du travail, j'ai vu l'assistante sociale, j'ai vu l'ergonome. Si vous voulez contacter le médecin du travail, voici son nom, la structure et le numéro de téléphone. Donc vraiment, l'appli, elle permet aussi de faire communiquer, en fait, de pousser les acteurs à être dans la communication autour du projet, même s'ils ne veulent pas rentrer, mais au moins ils ont les coordonnées. Et le salarié, il n'est pas perdu dans cet écosystème en toile d'araignée d'acteurs et il devient acteur de son projet. Le salarié, il va arriver en face d'un acteur qui lui dit, moi, je n'ai pas Samy et je ne suis pas abonné. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut inviter le salarié lui-même, une fois qu'il a créé son compte, que l'acteur, bien évidemment, le premier consultant l'a invité à créer son compte, il a un compte actif sur Samy, il peut lui-même inviter des consultants qui ne sont pas abonnés à la plateforme. Pourquoi on l'a fait? Avec bien évidemment un accès temporaire, avec des fonctionnalités qui sont limitées. Donc du pourquoi? Pour qu'on n'ait pas de gap dans les parcours, pour qu'on aussi on fait goûter la plateforme à des acteurs qui ne sont pas abonnés, pour que demain, dans un territoire, les acteurs se fédèrent autour de Samy et autour des projets de la personne. Je tape le mail, titre d'exemple du Cap Emploi, et je lui envoie une invitation. Je mets mon mail à titre d'exemple, je lui envoie le Cap Emploi, il a un accès à mon parcours, il renseigne l'étape, il voit ce qui a été fait et les autres acteurs verront ce que le Cap Emploi va renseigner. Je vais aller juste sur la partie professionnelle et pourquoi on a mis sans emploi. Titre d'exemple, vous allez accompagner un salarié et à un moment T, il n'y a pas de solution de maintien dans l'entreprise. Il est licencié pour inaptitude, il devient demandeur d'emploi. Souvent, les conseillers Pôle emploi et Cap emploi réinsertion nous disent, nous, les salariés qui ont été licenciés, les demandeurs d'emploi qui ont été licenciés pour inaptitude, ben c'est compliqué, on ne sait pas ce qui a été fait. Ben, grâce à Samy, le salarié lui-même, qui devient demandeur d'emploi, peut inviter un conseiller Pôle emploi ou Cap emploi à accéder à son parcours et donc du coup, il verra ce qui a été fait, il sera dans une logique continuité de parcours. Le but, c'est de pouvoir réinsérer la personne le plus rapidement possible. C'est pour cela qu'on essaye bien évidemment d'intégrer un petit peu toutes les catégories pour être dans une logique parcours qui ne va pas s'arrêter au service de santé au travail. Et même si le salarié quitte l'entreprise suite à un licenciement pour inaptitude, ben, son parcours, ben, il n'est pas clôturé. Il peut y avoir une continuité avec les acteurs de la réinsertion. C'est ce que j'avais à vous dire concernant la plateforme Samy. Nous n'avons pas oublié les personnes qui n'ont pas de boîte mail, qui sont malheureusement face à l'électronisme. Et donc, du coup, on est en train de réfléchir à une
solution en fait de login, d'invitation par numéro de téléphone, mais le problème, c'est des questions de sécurité. Un numéro de téléphone peut être résilié et peut être attribué à un autre abonné. Donc, du coup, là, on est en train d'étudier cette éventualité. Et je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, je suis là pour répondre à des questions. Oui, le temps des questions arrive, Monsieur Guedban. Merci de la qualité de Par cette contre, je ne vous intervention. entends pas très bien. Vous m'entendez pas bien? Là, toujours pas? Ils vont s'en occuper. Le micro du docteur Ingo tout à l'heure, j'entendais très bien. Ah. Je ne sais pas si c'est... Mais là, je vous entends très lointaine. Et là, c'est mieux? Nickel, génial. Nickel, voilà, superbe. Merci, Monsieur Guedban. Excusez-moi, j'ai tendance parfois à abîmer les mots. Les noms, Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas la première ni la dernière à hacher mon nom. On va garder Mounir, moi c'est Carole. Alors... Mounir, c'est super. C'est superbe, ben oui, les prénoms c'est fait pour ça. Alors, vous êtes invité justement suite à cette présentation, ça vous a inspiré? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette présentation? Une question me vient, Mounir. Est-ce que, si je vais voir un ostéopathe, ça commence à être des professions qu'on regarde de plus près, hein? Et est-ce qu'un ostéopathe pourrait se retrouver comme intervenant consultant dans ce système? Alors, en fait, il peut intervenir, mais il ne faut pas intégrer des données médicales sur SAMI. Sans quoi, en fait, elles ne seront plus accessibles à une assistante sociale, à une conseillère Cap emploi ou à une psychologue du travail. Donc, l'ostéopathe, s'il y a un bilan fonctionnel demain, pour le bilan des capacités ou un kiné, pourquoi pas, mais pas de données médicales. D'accord, très bien. Donc, on reste bien sur un dossier qui est partageable, donc sur des données exploitables dans la situation de travail de la personne. Socio-professionnel. Professionnel. En fait, si on met le DMP en face, on est sur un dossier socio-professionnel partagé. Bonjour Mounir, c'est Béatrice. Oui, il me semble, Mounir, que tu as gagné un prix dernièrement. Je ne sais plus trop le nom. Donc, si tu veux en parler, ce serait... Trophy. Voilà. D'ailleurs, en fait, le trophée, il est dans le bureau de Vigne. Peux-tu expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Alors, c'est le premier concours national qui répense les innovations dans le cadre du handicap et de l'inclusion. Et nous avons été lauréats du prix emploi et maintien dans l'emploi précisément. Bravo. Donc, nous avons bien devant nous un outil validé et reconnu. Un outil validé qui est utilisé en fait en métropole. Et je vais vous donner, en fait, j'allais vous laisser en fait un questionnement, une surprise, et je vous la donnerai peut-être en 2023. J'étais avec un acteur en fait très connu en France sur l'action sociale et l'humanitaire, et qui me challengeait en fait hier sur un déploiement en Guyane pour ses salariés. Donc, du coup, je lui ai dit, ça tombe très bien. Et d'autant plus que leur assistante sociale, elles sont en métropole. Et on voit tout l'intérêt du numérique qui va peut-être nous rassembler et donner du sens à Samy et tout le travail qui a été dépensé depuis des années, je dirais. Alors, j'ai vu sur Internet pourquoi ça s'appelle SAMI, mais ça serait bien que vous expliquiez pourquoi ça s'appelle SAMI, cette application. Yes. En fait, c'est SAM.i. En fait, SAM comme le SAM du samedi soir, mais c'est le SAM du maintien dans l'emploi. SAMI pour solution, pour l'accompagnement au maintien dans l'emploi, pour le M, et l'insertion pour le petit I. Et le petit point entre le M et le I, c'est la transition qui peut se faire entre quand je suis salarié et quand demain je deviendrai demandeur d'emploi, et à quoi me servirait l'outil pour me réinsérer. Alors, on voit un nombre assez important de plateformes, d'applications qui cherchent à faciliter, fluidifier, tracer davantage dans un historique un parcours, que ce soit le compte CPF, que ce soit le carnet de santé dématérialisé, que ce soit effectivement une appli comme celle-là. Bon, c'est sûr que vous avez dit un enjeu de médiation numérique, c'est clair, hein. Et chaque entreprise aujourd'hui aussi, c'est bien une chose que je pense qu'il est important de retenir, c'est que s'il y a une action première, c'est de réduire les écarts entre ceux qui savent manipuler les outils informatiques, allumer un ordinateur, et ceux qui en sont éloignés. Il y a des professions,
je ne sais pas, parmi vous, il y a des personnes qui travaillent dans des milieux où les personnes n'ont pratiquement pas à toucher un ordinateur. Ça pourrait être étonnant, mais ça existe encore, et que ces personnes risquent d'être de plus en plus éloignées. Donc, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'effectivement, déjà, le carnet de santé dématérialisé, est-ce que cet outil, j'ai bien compris qu'il y a un enjeu de protection du dossier santé tout court, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans un avenir, eh bien, que tout ça finisse par être sous le même... On l'a vu avec France Connect, hein, tout le monde avait sa connexion, puis France Connect est venu nous dire, avec une seule connexion, tu as tout, mon gars. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à cela, par rapport à l'avenir? Si ma question est Alors, claire. je suis entièrement d'accord avec vous. Le but, c'est de ne pas creuser le fossé des inégalités. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour cela que on travaille sur la question de l'accessibilité, que demain, de toute façon, le salarié doit être accompagné. Et on voit que même l'État, par rapport à l'accès au numérique des populations les plus éloignées, il y a des actions qui se mettent en place, que ce soit côté CGSS, côté aussi sur la partie compensation et handicap. Donc, on est sur cette réflexion-là pour ne pas vraiment... On l'a vu déjà avec la crise sanitaire, avec nos grands-parents qui ne pouvaient pas aller sur Doctolib pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Donc là, on y pense parce que le but, c'est de rendre la solution certes utile et inclusive et de ne pas créer des inégalités. Demain sur Sami, si on arrive à créer via le numéro de téléphone, c'est peut-être imprimer même en fait ce qu'on renseigne pour la personne et on lui donne en papier. Il a son compte qui existe parce qu'il faut une petite boîte mail, même s'il n'y va pas tout le temps sur Sami. Mais il y a un accompagnement qui doit se faire de façon humaine parce que le digital ne résout pas tout. Oui, oui, c'est commun, notamment aussi à l'utilisation de la télémédecine, pardon, la téléconsultation assistée, pareil, s'il y a effectivement cette intervention humaine. Y a-t-il... Oui, pardon. Non, mais je vous en prie. Très bien, Mounir. Excusez-moi. Alors, on vous écoute. Qui veut réagir? Qui a une question? Je sais que l'appétit commence à tarauder. Ça vous épate? Moi, ça m'épate. Moi, je suis pas bluffée. Moi, je suis bluffée par tout ça. Hein. Je fais ma maline, mais en vrai, je me dis, wow, l'avenir, il ne faut pas avoir peur du numérique, hein, chers camarades. Hein. Il va falloir vraiment se plonger dedans. Il n'y a pas moyen de faire machine arrière, là. Il faut en faire un ami. Juste pour compléter, Carole, sur la vision du SIAMP. Comme vous le savez, je vous ai dit depuis ce matin on travaille, on évolue vers la médecine CIP. Donc vous retrouvez le parcours du sujet. Ça peut être le salarié, ça peut être l'assuré social, ça peut être les assistés, tout ce qu'on veut. Les travailleurs aussi. Vous avez aussi la partie pilotage. Ça veut dire qu'il faut saisir les données à l'intérieur de façon à pouvoir en faire des extractions, en faire des statistiques et de travailler sur les éléments, les indicateurs. Vous avez aussi toute la partie personnalisée. Là, on a un exemple typique de la médecine CIP, parce que c'est vraiment une stratégie, une politique de prévention large. Et on décloisonne complètement les trois acteurs, les trois santé au travail, bien sûr, santé publique et santé environnementale. Donc, il faut absolument embarquer tout le monde, et vous en faites partie des gens qu'on va embarquer. Les 6 P. D'ici la fin de journée, je pourrais les citer, les 6. J'en ai retenu 3 pour l'instant, mais ça va venir. Tada, tada. Vous avez faim, hein, c'est ça en fait. Ah, voilà, merci, docteur Sifflet. À vous. Alors, merci Mounir pour cette application extraordinaire qui va faciliter certainement notre travail. Alors, moi, c'est Dr Sifflet et en fait, je voudrais savoir si depuis qu'on utilise cette application, est-ce qu'on a remarqué alors qu'il y avait un gain de temps dans la prise en charge de ces salariés, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, justement à cause de la distance, à cause du fait qu'il faut attendre que certains soient revenus de congés, d'autres qu'il y a vraiment des problématiques. On traîne sur des dossiers. Les salariés attendent des solutions pour pouvoir être maintenus dans leur emploi ou être replacés. Est-ce que vous avez remarqué avec cette plateforme qu'on a justement gagné du temps
Quel est le retour? Ça- en fait, le gain du temps que la solution aujourd'hui a permis, c'est déjà en fait d'avoir le suivi. On ne l'a pas calculé précisément, mais on l'a constaté déjà entre deux acteurs qui sont d'institutions différentes. Titre d'exemple, au sein du SIAMT et au sein d'un Cap Emploi, d'un département francilien, c'est que l'information, en fait, elle arrive en temps réel chez la personne. Et c'est-à-dire que ça évite l'envoi des mails, ça permet de suivre le projet en temps réel et aussi aux salariés de repérer aussi les acteurs. C'est-à-dire que là, on a fait des parcours, on a 50 parcours actuellement sur la plateforme. On va comparer avec des parcours qui ont débuté à la même période, des accompagnements, mais qui sont hors SAMI. Et donc, du coup, il faut savoir qu'un parcours moyen, il est de 6 mois, mais déjà, ça a avancé. On a vu que les salariés se connectent à leur plateforme, plutôt à leur compte, voient le parcours et les autres acteurs alimentent au fur et à mesure le parcours. Mais on ne l'a pas calculé pour le moment. Samy a été déployé depuis février et sur cette version que vous avez vue depuis juin, fin juin. Après, Samy, il a tout un intérêt de cette vision, comme l'a dit le docteur Ingo, des 3 acteurs territoriaux. Service de santé au travail, Cap Emploi, CGHS demain. Donc, le but de l'outil, c'est décloisonner. On peut l'utiliser en interne dans le service et ça nous permet de gagner du temps, du moment que le salarié lui-même peut inviter des acteurs externes. Mais tout l'intérêt, c'est cette dynamique territoriale et le gain du temps que ça vous permet en évitant d'aller faire un mail qui n'est pas RGPD, en vous disant, mais il en est où le salarié? Donc, vous allez vous connecter sur Samy, vous allez voir que l'assistante sociale, demain peut-être de la CGSS, l'a accompagné et qu'une autre action a été mise en œuvre. Donc, ça va se calculer, mais je dirais en 2023, on vous apportera des réponses plus claires là-dessus. Merci. Le réseau territorial est très important. Hein. C'est ce qu'on entend, effectivement, le maillage territorial au local est important. Mais je note aussi que le SIAMT, dis donc, vous êtes un véritable laboratoire d'innovation technologique, sociale. Il fait bon travailler là-bas, non? Je ne sais pas. Parce que ça veut dire que vous permettez aussi aux acteurs de produire des innovations. Nous n'avons pas de Rome, mais nous avons des idées. Donc, on est sur l'époque des ponts, c'est ça? Nous créons des ponts et des relations. Très bien. Je note si... Ah, très bien, il y a une remarque là-bas. Une question pratico-pratique. Qui remet le lien? Le CSTC après consultation? Je n'ai pas bien compris là. Comment est-ce que j'ai raté une étape? Je sais pas. Ça va être expliqué. Parlez du lien, lequel? Celui qui part de SAMI. À partir de SAMI, oui. Alors, qui est garant derrière, effectivement, de cet envoi de lien qui permet aux salariés... C'est le premier consultant qui prend en charge. En fait, c'est lors du rendez-vous, c'est en face à face. C'est que le salarié donne le mail au consultant, il est en face de moi, je rentre son mail, je clique, j'envoie. Et je m'assure qu'il a reçu le lien. Quand il reçoit le lien, en fait, via son... Normalement, si le réseau marche très bien, il le reçoit en instantané. Je dirais quelques dizaines de secondes. Mounir, une question qui me vient là, justement. Il vaut mieux donner son mail personnel ou professionnel en tant que salarié? Je l'ai dit tout à l'heure, personnel. Merci de redire. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est personnel, c'est ses données personnelles. Donc, du coup, ça, c'est très important. Après, pour les personnes qui n'ont pas de mail, ça peut être le fils, la fille, le conjoint. On le fait déjà, en fait, dans le cadre du suivi, des fois. Mais bon, il y a certaines situations exceptionnelles. C'est au cas par cas. Mais le mail, aujourd'hui, est nécessaire. On est en train de travailler sur d'autres moyens d'accessibilité à l'outil. Nous voyons bien que ce sujet vient côtoyer les autres sujets. Aujourd'hui, pour déclarer ses impôts, il faut créer une adresse mail. Bref, j'ai envie de dire que la question de l'adresse mail est une question de savoir-vivre aujourd'hui et d'art de vivre. Et autant accompagner les publics les plus en difficulté. Après, il faut travailler aussi sur d'autres moyens. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on sait que l'accessibilité, c'est comme le maintien, c'est comme la prévention, il n'y a pas de forçage, mais il faut accompagner les populations dans ce cadre-là. Oui, on est encore dans un virage numérique d'adaptation. Il est bon de faire la paix avec ça et d'accepter le fait qu'il y a des moyens encore à donner et du temps à donner pour que chacun arrive à... dans ces périodes de changement et notamment d'accompagnement au changement, c'est de prendre en compte cette question justement
de l'accessibilité à ces outils. Avant d'arriver à l'outil, à la plateforme, c'est déjà réconcilier les uns les autres aussi avec cette tendance numérique qui parfois fait peur. On l'a vu pour plein de domaines. Et juste pour conclure, en fait, pour ne pas, je sais que c'est la pause déjeuner chez vous, la plateforme ne résout pas les problèmes. La forme crée du lien entre l'humain. Et la plateforme sans l'humain, elle ne servira à rien. Elle optimisera, elle rendra service à l'humain, mais la plateforme seule n'est pas la solution. On est bien d'accord. Donc ce n'est pas une finalité. On n'a pas abouti C'est un quand on a eu outil l'outil. c'est un Pardon, outil comme d'autres outils. Oui, c'est ça, c'est le principe de C'est un l'outil. outil comme d'autres outils. C'est le principe de l'outil. Il est bon de se rappeler à quoi il sert, c'est-à-dire à l'homme à œuvrer, à faciliter, à fluidifier son œuvre. Très bien. Ben, écoutez, Mounir, on vous salue. Merci. C'est moi qui vous salue et ce que je vais vous dire, c'est que la prochaine fois, je vais braver toutes les contre-indications pour venir chez vous, hein, parce qu'on m'a inondé avec des photos de la Guyane, mais entre nous, je vais braver toutes les contre-indications et je viendrai vous rendre visite. Ben oui, parce que Samy a de longues années encore d'existence et de déploiement. Et forcément, ici, il faudra accompagner les personnes. Tout ne peut pas se faire à distance. On est bien d'accord. Très bien. Ben, écoutez, avec vous. bonne fin de journée à vous. Merci pour votre intervention. Merci pour la qualité. Merci, on vous salue. Au revoir. Au revoir.